La chose la plus facile que Dieu peut faire, c'est prendre un indigent de la poussière et le faire asseoir parmi le grand de son peuple. Second premier pour le repos et le salut de tous. Homme sans force, aloba je suis fort et lombé. Obakenda kyokundanga, na libulu na tutani na mikuwa Élysée. Tu m'as rendu la vie, mon Jésus. Ton amour est plus fort que mes faiblesses. Mon palmarès rempli d'allégresse. Non pas par ma force, mais par ta grâce. Yango nasangisi baninga toyemba o. Malamu papa, Bolingo ya Nzambe auti likolo akitia wanase. Bolingo ya Nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya Nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne combats plus pour la victoire, mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. Bolingo ya Nzambe alati kimono amatina tatami. Bolingo ya Nzambe alati bagan amatina aringa. Bolingo ya Nzambe alati babotina matina terrain. Les lobos komona entre lumière et ténèbres nani ako gagné. Les lobos komona entre bomo ipeku fanani ako gagné. Nazokunda te pona longa kasi elongeza katina nga. Bolingo ya Nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Nazokunda te pona longa kasi elongeza katina nga. Bolingo ya Nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakosila. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza zero. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakosila. Kaka poto lobaka te libala na zuwa ende apesa. Kaka poto lobaka te poto mikanda ete apesa. Tanga yoso tika moko te. Tanga yoso ye asalaki. Tanga yoso tika moko te. Solo yoko mona ngolu na Yesu. Kaka poto lobaka te. Lelelelele tokotanga bolamu na yo. Alelelelele tokoloba lelele tokoloba lelo. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonsoir, hello, hi, Mbote. Nous voulons d'abord saluer notre frère Héritier Lombé avec cette belle mélodie chrétienne. C'est vraiment une très bonne chanson. Donc, vous qui êtes sur YouTube, Héritier Lombé, vous allez trouver les frères ainsi que sa nouvelle chanson. C'est votre frère Blanchard Kassongo, dans le cadre du magazine Abino Congo Politique. Tozala qui est absent pendant un long moment, Tozala qui a voté, la raison pour laquelle on n'a pas passé des émissions, on est de retour. Et c'est toujours pour vous servir. Donc, c'est notre magazine Congo Politique. Aujourd'hui, on a retenu les thèmes
c'est les nouveaux gouvernements ainsi que les nouveaux gouvernements et ces défis qui attendent déjà. Donc il y a plein de trucs qu'il faudra bien revenir là-dessus. Mais faute de temps, et aussi vous remarquez, on a changé le format. Ça ne sera pas seulement en français, donc on va tokende français, lingala peu moins anglais parce que batu ba réclamer qui alors il faut te mettre un peu pour servir batu nyonso. Donc bonsoir et bienvenue. Je sais que vous êtes nombreux, vous allez en ce moment, c'est Congo Promo. C'est nous sommes à Dallas, dans l'état de Texas, dans les États-Unis. Donc il est maintenant à 15h au moment où nous commençons l'émission. Donc premièrement, nous commençons avec le séjour du chef de l'État au Japon. Le chef de l'État qui depuis le lundi passé, qui dans le cadre de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Bon, déjà, moi, je n'aime pas les concepts, sinon France-Afrique, Russie-Afrique, Amérique-Afrique, Belgique-Afrique, j'aime pas les concepts parce que le développement de notre pays ou des nations africaines, il faut qu'en Afrique, il y a un moment comme quand un État traite avec tout un continent. Moi, en tout cas, en tant que nationaliste, je ne partage pas la vie, mais comme ils ont des nouvelles, donc on va juste épingler certains éléments là-dessus. Donc, le chef de l'État a quitté le Japon où il séjournait depuis le lundi passé. Ils allaient dans le cadre de la conférence TICAD. Et là, on a remarqué à Koutanaki na ba partenaire, na ba investisseur pour négocier ba contrat, ba partenariat, afin que baya ko investir na République démocratique du Congo. Donc, ils ont manqué dans le régime passé, mais nous pensons qu'avec le nouveau régime, na Mokondi Yasika, azo mek un peu ko bima ko kutana bongo na ba paya ba investisseur pour ba ko créer misala na kati ya Congo bongo yeba na ko silisa chômage. Donc auti ko lungwa Japon déjà lelo et puis azo zonga Kinshasa a passé qui se joue il y a 5 jours akutani même na empereur ya Japon akutana premier ministre ya Japon. Donc ba couvrir en trois éléments et belé oyo ba échanger. Et je crois que vous allez pour le bonheur du peuple congolais, c'est tout ce que nous voulons. Donc, sortir sur le chef de l'État, tous les gens profitent plus dans le peuple congolais. Et aussi, on passe rapidement, on signe déjà l'arrivée, il y a secrétaire général, il y a Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, Azana RDC, il séjourne depuis ce matin, Azana précisément à Goma, il y a un cadre, il y a éradication. Il y a maladie à virus Ebola où ils ont sévir dans l'est du pays depuis l'année passée. Donc, on doit atteindre déjà, tout franchir cap, il y a 2000 morts, 2000 décès, c'est déjà trop. Et voilà, il y a un cadre où on a apporté soutien à eux, quand même quelque chose pour la réponse à la maladie à virus Ebola. Et aussi, ils vont aussi discuter sur les questions sécuritaires parce que, comme vous le savez, la partie est, c'est aussi la partie la plus meurtrie de notre pays. Donc, depuis toujours, dans Twitter, chaque jour quand tu entres, tu n'as que des nouvelles des morts. 2 personnes tu es à Djougou, 3 personnes tu es à Beni, 4 personnes tu es à Boutembo, à Routou, à Walikale. Donc je crois qu'il y a revenir sur la question sécuritaire parce que, comme vous le savez, tous la mission onusienne, la plus grande mission onusienne dans le monde, ils ont la RDC. Donc je crois qu'il faut mettre un peu comment qu'on réaménager, qu'on réajuster pour que en partie est, on retrouver paix. Et aussi rapidement, on va passer à un autre point. C'est les 15 millions de dollars disparus au niveau du trésor public. C'est depuis une semaine où ma kambango ezolobama mbongo 15 millions de dollars et limwe kaka bongo ezobana bisika ekeite. Donc déjà né ngona aner ayebaki ko saisir cour des comptes pour ba kende ko diter ba ministère et puis primature parfois maintenant présidence ba yeba comment ba fonds oyo ezalaki débloqué na trésor public comment ba affecter kango ba sala ngo lenge nini parce que c'est vraiment une somme colossale. 15 millions de dollars c'est beaucoup d'argent. Alors tant que mon mboka za ma mebele on a beaucoup de choses à faire, il faut payer les fonctionnaires, il faut que ça ma mebele mbongo mebele ko limwa c'est pas bon. Ndé ngo ba inspecteur bazalaki instruit ba na ko sala ba enquête bayeba mbongo ekeyi wapi. Mais déjà na kati ya dossier wana ya M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet ya président de la République azali pe cité na affaire yango. Donc son nom est vraiment cité, bien que ce n'est pas encore confirmé parce qu'il a démenti. Mais je crois que grâce à l'enquête, les gens sont clairs. Donc
Les inspecteurs vont faire leur travail. Déjà, avant la émission, j'ai été en train de lire dans le compte Twitter Nangai, qui est l'inspecteur qui est interpellé. Nous ne savons pas par qui. Est-ce que c'est le service de la présidence? Est-ce que le service de la ministère? On a habité qui est interpellé, puis on a encore appris qu'il va relâcher. Mais tout ce que nous voulons, qui est entrave la justice, c'est ça la maté. La justice, c'est ça la moussana inquiété. Bon, parce que il faut servir pour la bolam yamboka. C'est pas bon. Bon, oui, c'est volatile, ça va bon. Donc, je crois que c'est un dossier à suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Je crois qu'on va revenir la prochaine fois. Donc, on m'inquiète qu'on revienne là-dessus, qu'on peut savoir nos suites, qu'on va ce qui est dossier en haut et s'il est n'engenini. Rapidement, parce que les points majeurs, comme je disais, c'est les nouveaux gouvernements et les défis. Mais bien avant, il y a quelques éléments. Rapidement, on passe aussi à ces feuilletons qu'on a baptisé Sex Gates, il y a Congo central. Vous savez, ça fait encore au niveau de la société Nabiso, ils ont vraiment touché les mœurs Nabiso. Je ne veux pas revenir dans les détails, mais je voulais juste revenir là-dessus parce que moi, mingi actuellement, c'est vraiment inopprobre, c'est une honte pour la nation parce que vous le savez bien, les gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs, Bazali ba représentant, il y a président au niveau de la province. Donc le gouverneur Azali président de la République en miniature, dans l'entité territoriale. Alors, comme on a un acte immoralité, vous avez que se commettre bon, on a sommet exécutif provincial. En tout cas, ils ont ça la bienté, c'est vraiment une opprobre, une honte. Il faut que Luka Koma ko éradiquer bloka bongo ko bannir yango na société Nabiso. Donc déjà il y a des voix qui s'élèvent de partout. Les gens appellent de vive voix à la démission de l'exécutif exécutif provincial. Il y a Bakongo, donc il faut gouverneur, un vice-gouverneur, démissionner. Il y a beaucoup d'appels comme ça. Déjà hier, les députés, caucus, il y a des députés, il y a Bakongo, Fabrice Pouela, tout ce monde, ils ont voulu marcher pour protester puis appeler à la démission de l'exécutif provincial, il y a Bakongo. Mais aussi aujourd'hui, nous avons pris marche, il y a la population au niveau de Matadi, Bangope, Basiliko Telema. Toujours appelé à la démission, il y a gouverneur à Bakongo et puis vice-gouverneur. Donc il faut mettre un peu qu'on step down en anglais, mettre un peu qu'on lungwa. Comme ça, la justice et sala musala na yango parce que il y a des cas aussi graves que ça. En tout cas, il faut laisser la justice faire le travail parce que la Cour de cassation a déjà été saisie, le parquet, le tribunal a saisi, alors ils doivent vraiment mener des enquêtes pour voir qui a fait quoi et après, il faut établir la responsabilité. Alors pour d'abord, la question de honneur, paix et dignité, il y a un exécutif provincial. Mais c'est le gouverneur qui a joué, il va mettre un peu Kolungwa, base à la Mupandi, va démissionner et comme ça, la justice va inquiéter parce que la justice ne tranche pas seulement à charge, la justice tranche aussi à des charges. Donc, Batika va entraver la justice et ça, la Moussala, et mener l'enquête et puis, il va y tort et puis il va rétablir le droit na bango. Donc, même nous aussi, nous joindre voix la population nyonso ya Bakongo puis la population congolaise na mobimba nango nyonso, nous bien vraiment que gouverneur na vice-gouverneur va démissionner. Donc, bas step down, juste ça la musala nango et puis voilà pour la question de moralité parce que ces gens là bazana ba famille, bazana bana na basi. Alors acte bongo, il faut vraiment baser un peu musique na média, baser un peu musique na vie publique comme ça total issue na ngoya makambo ko zala ndenge nini. Donc, je crois que ça l'ont fait un temps et il faut vraiment essayer là pour na mettre un peu ko et ben ko ternir image ya province ya Bakongo et puis à Congo dans son ensemble. Alors là maintenant on va passer na point nabiso essentiel retenu donc aux acquis retenus à l'ordre du jour, c'est les nouveaux gouvernements et les défis. Alors d'abord nous allons ici saluer le courage du chef de l'État, mais c'est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a vraiment réussi un grand coup politique. Parce que comme vous le savez, il y a eu la clameur publique. Vous voyez qu'on s'est levé à niveau d'opinion que certaines figures de la société, il y a beaucoup de noms qui étaient cités dans la mission Ebele, nous ne voulons pas voir telle personne dans le nouveau gouvernement. Et je pense que sur ces points, en tout cas,
je tire mon chapeau au président Félix parce qu'il a réussi ses coups politiques. Hein? Donc, quand il a stoppé le faucon, le tribun, le cacique, la majorité présidentielle, et qu'il va se retrouver dans le gouvernement des noms comme Albert Yuma, Maître Nkoulou, Evariste Bochab, Lambert Mende, Arimo Vasakania, professeur Lumanu, tous ces gens, il y a aussi un régime passé par Minako. Le gouvernement a aussi bazalité. Donc, c'est parce que le chef de l'État a une opinion nationale ainsi qu'internationale, parce que ce nouveau gouvernement, ils ont au moins 76% d'entre eux, ils travaillent dans le ministère. Donc, ils ont vraiment battu à Sika. Et tout le chef de l'État, parce qu'il a réussi vraiment Kouana. Il a qui facilité. Donc, je comprends maintenant pourquoi ça a pris tout ce temps. Parce que le gouvernement est d'abord avec beaucoup de difficultés. Hein. Donc, il a qui vraiment constipation. Ils ont qui beaucoup de temps. Et enfin, il y a 7 ou 8 mois après. Donc, comme il est impatient, mais je crois que c'était à cause de Yamakambo Tomoni Oyo qu'il fallait une négociation vraiment. Et ça, la Mamakasi, il fallait que les gens, voilà, un peu comme ça, la concession pour que, voilà, un peu satisfaire tant soit peu l'opinion nationale et internationale. Donc, je vais encore réitérer mes félicitations à chef de l'État, gouverner sur Kobima, qu'on n'a pas retrouvé, ces noms qu'on a tous décriés ici. Donc, déjà, chapeau bas. Mais tout ce que nous allons déplorer, c'est d'abord les retards avec lesquels le gouvernement ici, le Kobima, ça a pris beaucoup de temps. Parce que le pays là qui est un peu start, et n'est vraiment pour fonctionner bien, parce qu'il n'y avait pas un répondant, par rapport à l'attente de la population. Mais maintenant, le gouvernement, je crois que les choses vont bien marcher. Donc, nous déplorons les retards au SLI Kozoa. Et aussi, c'est vraiment un gouvernement, comme on dit, pléthorique. C'est éléphantesque. Il y a beaucoup de membres. Et je veux ouvrir une parenthèse. Amalgame et belé. Le gouvernement, il y a 66 ministères. Non, ce n'est pas 66 ministères. On est amalgame. Le gouvernement, ils alignent à 66 membres. Donc, quand on parle de 66 membres, il y a des ministres ainsi que des vice-ministres. Donc, je crois, si ma mémoire est encore bonne, nous avons 42 ministères, d'où nous avons vice-premier ministre, nous avons ministre d'État, nous avons ministre et puis nous avons vice-ministre. Il y a des 65 comme prévu avant, il y a 66 parce que il y a ministère où ils allaient attacher dans le ministère, je crois, affaires sociales, où il y a des personnes vivant avec handicap. Donc, ce n'est pas 66 ministères, mais c'est 66 membres du gouvernement. Mais nous déplorons quand même les ébélés, parce que déjà, train de vie à l'institution, il y a déjà un bon ébélé à trésor public. Alors, essayons de débloquer beaucoup de moyens pour avoir fait des fonctionnements au ministère. Donc, c'est tout ce que nous déplorons, mais c'est la réalité congolaise, il faut faire avec. Mais je pense qu'à la prochaine occasion aussi, il y aura un remaniement. Il faut un peu réajuster, parce qu'on a scindé des ministères, le collège qui va nous faire gâteau pour satisfaire à tout le monde. Non, c'est pas comme ça qu'on gère la chose publique. Donc, il faut penser au grand nombre, pas penser à la minorité, parce que voilà, à cause de vos appétits politiques, il faut pas satisfaire mon union. Ça, c'est tout ce que l'opinion a déplorer dans la sortie, il y a gouvernement Oyo. Alors, venons-en maintenant sur les points essentiels où il fallait le défi où ils allaient dans le défi de la gouvernement Oyo Sika. Un instant. Merci. Il y a beaucoup de points, qu'on martelait, qu'on s'attardait dans notre sauté, mais il y a quelques points qu'on a retenus, hein, qu'on met un peu rapidement, et puis après, ça la synthèse, ça la résumé. Donc, le premier aspect qu'on a retenu, c'est l'aspect sécuritaire. C'est l'un des défis où ils allaient causer le gouvernement Oyasika. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans Moussala. Vous savez, on a pris beaucoup de temps à causer là. 7 mois, 8 mois. Donc, je crois que ça le casting à malam. Donc, je crois qu'on a pris les meilleurs d'entre nous pour Bazala. Gérer Bisso. Alors, il n'y aura pas vraiment d'esquisse. On sera beaucoup plus regardant dans le gouvernement Oyo. On sera trop exigeant parce qu'ils ont pris beaucoup de temps. Nous supposons qu'il y a les meilleurs d'entre nous pour gérer Bisso. Alors, il faut déjà, comme on dit, on juge les maçons au pied du mur. Donc,
Donc, vous allez vraiment la patience mingi. Déjà, dans les 3 premiers mois, déjà, s'ils vont donner bah, indication, bah, peut-être d'abord signaux forts que voilà, bah, vous allez pour une bonne gouvernance. Donc, on va déjà commencer à faire là. Toujours observer nous, toujours critiquer pendant mingité. Mais 3 mois après, maintenant, on va commencer à côté la critique, est la positive, tout négative. Donc, on va vraiment les tenir à l'œil, toujours vraiment observer bah, très bien total comment ils vont fonctionner. Alors, les premiers défis, je disais, les défis, je dis, c'est l'aspect sécuritaire. Il faut vraiment à tout prix qu'on pacifie la partie est de la RDC. Donc, je disais au début, la partie la plus meurtrie, il y a Mbokanabiso, et il y a Kimiate, donc, Grand Nord Mobimba, Nord Kivu, Sud Kivu, na partie à Maniema, et aussi une grande partie à la province orientale, donc Djougou. Et ça vraiment, na Kimiate, ça va faire un bon bout de temps. Na Benikutu, c'est depuis 2014 où il y a des tueries répétitives, où il y a des tueries en masse. Donc, chaque jour, quand tu es sur Twitter, tu vois la publication à mort, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la partie à Est et à Mbokanabiso? Donc, c'est vraiment les premiers défis aux autres de la gouvernement Ilukamba. C'est il faut qu'à tout prix pacifier, sécuriser zone ya Est. Qui met côté qu'on traquer ADF na luana tina ba dernier retranchement na bango. Parce que des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent vraiment pas. Tozana armée, tozana nombre ya basé belen armée na biso. Mais groupe ya ADF on a, je pense pas même plus de 5000, même pas il a 5000 même pas un effectif, il y a 5000 personnes. Alors je comprends pas avec tout ce qu'on a comme armée, tout ce qu'on a comme arsenal, donc on va traquer bangoté depuis tout ce temps. Donc il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de choses qui se font, mais nous voulons cette fois-ci que le gouvernement ait un peu qu'on mette fin na fléau aux alliés qu'on congé partie est en Mbokanabiso. Donc bitumba vraiment ici la tuerie en masse, un peu qu'on traquer les groupes arméniens sur wana chercher, il y a qu'on voilà qu'on éradiquer une fois pour toutes parce que c'est pas bon. Ceux qui met alité mboka qu'on développer. Comme vous le savez, la partie est, il y a Mbokanabiso, ils ont minéralité. Là-bas, tout ça, élevage à ma casse, agriculture à ma casse, donc, il y a beaucoup de choses, même les bako. Donc, ceux qui met zali, na est, je te dis, n'est pas ça la agriculture, na élevage, na bango. Donc, bako servir très bien, va rester la province ou même capitale. Donc, on aura, parce qu'il y aura beaucoup de choses à manger. Donc, il faut kimia et quota. Vraiment, là, nous martelons sur l'aspect sécuritaire. Le nouveau gouvernement doit beaucoup travailler là-dessus. Et aussi qu'on permette les généraux, qu'on change un peu les généraux parce qu'il y a beaucoup de généraux affairistes. Bazawana, ça fait 10 ans, 5 ans. Donc, Baza plus occupé na faire na bango, olé, ça la mission oyo quoi signer bango. Donc, Bazo veiller sur l'intégrité territoriale, nationalité, Baza plus na faire. Alors, il serait mieux qu'on mette un peu comme ça la rotation, qu'on change bango. Aux États généralement ya bandundu botier na Goma, qu'on a généralement il y a Équateur, il y a Kassai, il permettre de changer bango. Je salue déjà ce que je vis et ça qui je crois avant-hier, batier déjà général ya sika na niveau ya Beni na zone ya Beni. Donc nous saluons et nous voulons que se passe comme ça na ba partie nous soit à trouble et qu'on a vraiment solution malamu. Et aussi l'autre aspect c'est l'aspect socio-économique. Ça c'est encore c'est très important parce que ici il faut vraiment il faut que ce gouvernement travaille pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Il faut vraiment un peu comment qu'on mette tous les moyens en jeu pour que la situation ait changé. Non, travailler sur comment ménager, comment améliorer le panier ya ménagère congolaise. Comment couper ça tout pouvoir d'achat parce que déjà avec les maigres salaires bazouaka beaucoup ça est parce que c'est tellement maigre les salaires et quand tu vas pour acheter quoi que ce soit tu n'as pas le pouvoir d'achat donc flambé à bas prix le tellement licolo et ça là que non les gens ne se retrouvent pas. Donc il faut mettre un d'abord qu'on mette un peu pour stabiliser monnaie na biso monnaie nationale pour valoriser en OP pour arrêter cette embolie pulmonaire parce que bon ezaka ko mata et puis du coup bloc zo mata un peu comment ko stabiliser cadre macroéconomique wana et ça là vraiment il y a slogan tel quoi à l'époque ya matata. Cette fois-ci il faut vraiment que voilà économie en beaucoup un peu stable et ça la stabiliser pour que voilà mama tanga okende pe ma wenze atazana mamukie maza peine makokia ko soma mo loko ko na ko nourrir famille. Donc
cet aspect socio-économique est très capital primordial, mais il y a une très bonne gouvernance pour atteindre l'objectif. Donc, la très bonne gouvernance veut que voilà, il faut lutter contre anti-valeurs, vous allez corronger un pays nabiso, toute économie nabiso, entre autres la corruption, l'impunité, le népotisme, le clientélisme, tous ces mots, ils vont permettre à l'économie d'avancer. Donc il faut lutter d'abord contre toutes ces anti-valeurs là. Et aussi améliorer le climat des affaires. Parce qu'une fois le climat des affaires est amélioré, ça va attirer les investisseurs. Quand les investisseurs viendront, ils vont créer Misala, et tant Misala s'est créé, du coup, ils vont absorber le chômage. Et tu vois, tout le monde aura de l'emploi. Et quand déjà tout le monde est occupé, chaque Misala, donc du coup, ça va régler les petits problèmes où ils auront entre autres phénomènes Kuluna, phénomènes Ujana, phénomènes, je ne sais pas moi, on se dit braquage, donc parce que Misala les athées, il y a des petits phénomènes qui se créent. Alors une fois investisseur va créer Misala, tu vois, tout le monde sera occupé, tout le monde aura quelque chose, donc du coup il faut diminuer bien qu'il aussi la complexité, mais au moins il faut diminuer l'insécurité au niveau de la grande ville, à Lubumbashi, à Kinshasa, qui s'engage partout là, c'est à cause il y a chômage. Donc nous voulons assez que améliorer le climat des affaires, travailler bien dans les institutions, il y a Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, comment créer confiance pour partenariat, ça sera une bonne chose. Et aussi travailler comment bloquer le coulage des recettes. Parce que notre pays, nous le cessons de le dire, c'est un pays riche, mais il y a richesse de notre côté. Donc il faut du coup mobiliser, créer la richesse et mobiliser cet argent pour la distribution, tout partage équitable et équilibré dans le peuple congolais mobimba. Donc il faut bloquer le coulage à recettes, qu'on ait poche un trésor public, comme ça dans chaque domaine, dans chaque secteur de la vie nationale pour améliorer la situation socio-économique il y a population nabiso. Donc et aussi on va traverser ça comment agrandir notre assiette fiscale. Donc ils ont éléments dans espère en économie, mais je pense que ce gouvernement vraiment très outillé, bien rodé. Je crois qu'ils vont améliorer s'il faut résumer, améliorer conditions et vie à Batu. Améliorer quand même pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment un point important, c'est vraiment un défi majeur qui attend ces nouveaux gouvernements. Et on passe à un autre aspect, c'est l'aspect éducationnel, c'est le plan de l'éducation. Là aussi à boire et à manger. Donc le gouvernement doit vraiment s'attarder ou à bien revoir ces secteurs de la vie nationale, l'éducation. Déjà, pour ouvrir une parenthèse, avec cette histoire de la gratuité de l'enseignement primaire, de l'éducation de base, déjà il faut rappeler qu'ici, ce n'est pas un cadeau que le chef de l'État a d'aller couper ça aux enfants congolais, mais il faut dire que c'est un droit constitutionnel. Donc, c'est bien écrit dans la Constitution. Si je peux lire, vous me permettez. J'avais ça ici, je vais lire ça rapidement. C'est écrit dans l'article 43 il y a la Constitution Nabiso. On a alinéa l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Donc, c'est quelque chose consacré dans notre constitution. Donc, le chef de l'État a matérialisé en gros. Ce n'est pas quelque chose qui est innové, non, c'est existé. D'abord, ici aussi, nous allons saluer cette volonté politique parce que notre constitution a été promulguée depuis le 26 février 2006. Donc, ça fait comme ça plus de 13 ans que non, article ils ont mis en pratique. Ils ont toujours un. Mais tous ces gouvernements où c'est succédé, même pas qu'on paye attention en haut. Donc nous saluons ou sinon nous félicitons le chef de l'État n'enga matérialisé droit constitutionnel où ils ont l'étude primaire est obligatoire et gratuite. Donc nous les félicitons pour ça et toujours revenir pour nous collaborer sur ces points. Il faudra vraiment que
plan d'action moko ezala. Il faut qu'il y ait des mécanismes. C'est vrai, nous saluons la volonté du président à vouloir bien faire les choses, mais il ne faut pas jouer à l'improviste. Parce que la rentrée, ce n'est pas dans 2 mois. La rentrée scolaire, ce n'est pas dans 1 mois, mais c'est déjà demain. Aujourd'hui, au moment où je fais l'émission, c'est... nous samedi, mais je crois c'est déjà presque déjà dimanche. Donc, c'est déjà demain, des rentrées scolaires. Est-ce qu'il y aura vraiment l'effectivité, il y a gratuité enseignement primaire? Est-ce que la classe qui va foutre à infra? C'est une question qui divise vraiment l'opinion nationale, ça divise la société, parce qu'il y a des gens qui y croient et d'autres basés un peu dubitatifs. Moi, en tout cas, je pense que c'est faisable, mais ils ont voilà, slogan, il faut vraiment effectif, que moi, on a inscrit dans l'établissement public, une école publique, à Kofuta et côté. Donc, nous aurions bien voulu et que l'étude de faisabilité dans moi avant, c'est vraiment tout ça la forum il n'y a pas longtemps, mais je pense que tant ils ont tellement écouté, nous avons vraiment sûreté que les éléments sont réunis pour que en gratuité enseignement ils ont vraiment des mises ou l'effectif déjà à partir à lobby. Mais nous allons voir, c'est déjà pour demain sur micro-libellité, on va voir ce que ça va donner. Nous espérons que les Kamalam, donc nous voulons plus que tous les partenaires soient vraiment rassurés. Ils ont là parents, et que j'envoie mon enfant à l'école, donc au foot et l'autre côté, et même les enseignants aussi, que non, voilà, nous n'attendons rien des parents, c'est l'État qui va nous prendre en charge. Donc il faut que tout le monde soit rassuré. Parce qu'il ne suffit pas seulement de payer les enseignants, mais aussi il faut allouer des moyens pour le fonctionnement des écoles. Il faut les fournir avec des matériels didactiques. Tout ce qui va avec, livret, créer, il y a beaucoup de matériels didactiques, donc il faut mieux soigner ça. Alors, je ne sais pas combien d'écoles publiques ont déjà répertoriées, parce que maman, on n'a pas eu le temps comme ça, la banalise, mais est-ce que vraiment les fonds, les moyens seront alloués dans l'établissement public Congo Mobimba pour lundi, le 2 septembre, les classes en tout cas, comme on dit en anglais, wait and see, mais nous voulons que les choses se passent bien. Je me rappelle encore, on a Omélie à Pasteur Kofo qui disait, je suis en beaucoup de la course au relais. Donc, yo kimi mbangu, place où moni pour les mieux, parce que moninga pas continuer. Donc, le chef de l'État a essayé de proposer fondement. Assez déjà na kopesa déjà coup d'envoi que voilà marmez à la boue. Donc nous demanderons à son successeur Akoya que place à coûter la ngwa peine à continuer que musala bana ba que tout que là ba foutre le côté parce que c'est dans la constitution. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un cadeau mais c'est un droit constitutionnel et c'est obligatoire que bana nyoso ba une école. Donc nous saluons cette volonté à chef de l'État et nous souhaitons que gratuité soit vraiment effective et que ban soba des classes et vous allez loko ya bien makasi. Ça c'était na aspect sur le point éducation, au niveau enseignement de base, mais aussi même na niveau niveau enseignement en secondaire ou universitaire, il faut aussi améliorer qualité. Faut améliorer la qualité des études parce que il ne faut pas savoir qu'il y a une école pour mais il faut aussi le gouvernement travailler là-dessus comment améliorer la qualité. Tous ces fleurs orangés, donc juste, il faut qu'on rémunère les professeurs bien les rémunérer, bien les outiller. Du coup, on a motivation, il y a malam et puis bien quoi. Il faut qu'on améliore le niveau, il y a classe na biso atana ba université. Tout le monde en donc tu as pays comme on a payé mon nene. Mais aucune de nos universités est même mieux classée même dans l'université Afrique centrale ou Afrique. Aucune université est à la Unilu, est à la Unikin, est à la Unikis. Aucune est à la UPC, USC, aucune université est à la publique ou privée, ils n'ont même pas classé au niveau de l'université en Afrique. Donc, nous voulons qu'il y ait améliorer le niveau de la qualité d'études, la matière consistante. C'est là que nous avons dans classe, il faut défendre ce qu'il a appris à l'école. Donc, c'est ça aussi le défi au gouvernement et aussi il faut louer des moyens pour financer la recherche scientifique. Vous voyez, toujours saluer actuellement notre le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a pris lobby au Japon et aussi Mbongo. C'est parce qu'il a fait des recherches, il a retrouvé qui a stoppé la maladie à virus Ebola. Mais ils ont vraiment fierté parce qu'il a été financé ou sinon soutenu par le gouvernement américain. Au moins, il a revendiqué.
Mais vous savez ce que ça allait faire, ceux qui, le docteur Muyembe, qui financé par le gouvernement congolais pour ça la recherche et que ayabana ko abouti na ko trouver qui soit celui que il y a vraiment une très grande fierté non seulement pour nous en tant que docteur mais aussi pour notre nation, pour toute la République. Donc il faut vraiment que financer, que soutenir la recherche scientifique. Donc là aussi le gouvernement doit allouer des moyens, doit mettre des moyens pour notre la recherche scientifique pour na niveau qui reste nabiso et mata. Donc vous allez vraiment il y a bien makas, c'est un des défis aussi majeurs que nos gouvernements il y a ilunkamba, il faut pas travailler sur yango. Et l'autre aspect, je crois bien les aspect sanitaire. Donc déjà les premiers points aux le gouvernement ilunkamba les maladie à virus Ebola. Donc c'est vrai avec la solution à docteur Muyembe, ça promet déjà, mais nous voulons que un peu éradiquer d'une manière complète et définitive. Donc, il faut encore mettre des moyens. Il faut, en tout cas, que le gouvernement va se mobiliser parce que c'est déjà, on a franchi le cap, il y a 2000 morts, c'est trop. Alors, le gouvernement qui est déjà installé, qui sera d'ailleurs investi, il faut les rappeler, le 3 septembre. Donc, il faut que les... ok. Alors, je prends na régie tous un élément, il y a un intervenant à cela peut sa point de vue na va tous on conclure. Donc tous bongo mais c'est trésor si régie a parler même langage kengai, donc à balancer biso élément wana to cause rapidement to conclure et puis voilà la régie. Donc voilà, merci Jonathan. Bonsoir ou bonjour Blanchard, merci pour la question. D'emblée d'abord, permettez-moi de soulever un point très important. À mon avis, à mon sens, je considère ce gouvernement qui est très important pour nous. Nous avons attendu ce gouvernement pendant 8 mois. Mais je souligne une chose importante que je trouve, à mon sens, qui n'est pas vraiment bien. Le gouvernement a plusieurs portefeuilles, dans ce sens que nous sommes un pays post-conflit, nous avons beaucoup de problèmes à régler dans les différents secteurs au pays, et avoir autant de portefeuilles dans le gouvernement, moi je trouve que l'argent de contribuable sera utilisé inutilement. Donc, pour répondre à votre question, les défis qui attendent le gouvernement, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. Nous savons qu'à l'Est, il y a de groupes armés qui se battent chaque jour avec nos FARDC. Nous voulons que les gouvernements Tshilombo, le premier gouvernement Tshilombo, puisse vraiment mettre beaucoup d'accent là-dessus et qu'on puisse finir, qu'on en finisse en fait, je veux dire, qu'on en finisse vraiment avec ce problème sécuritaire qui est la paix reine à l'est du pays. Deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est l'aspect socio-économique. Nous savons dans notre pays, la situation socio-économique n'est pas stable. Les fonctionnaires n'ont pas un salaire décent, je vais dire. Comment dire encore, il y a l'aspect éducation. Nous saluons, personnellement, je salue la gratuité de l'enseignement public des bases qu'a annoncé le ministre intérimaire Okunji. Nous pensons que ce ne sera pas un slogan, donc ce sera chose faite et ce sera vraiment quelque chose d'effectif. Donc nous attendons c'est d'avoir que l'enseignement soit réellement gratuit. Donc c'est ça, soit réellement gratuit, je vais dire. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. C'était M. Trésor Kamanda qui donnait aussi son point de vue par rapport à l'actualité et par rapport aussi aux défis du nouveau gouvernement. Donc,
On parlait des filles, et là on est vraiment à la fin. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui attendent dans les nouveaux gouvernements. Comme je disais au début, le Bango Nyon sauté pour Makambouza, il belé. Donc Congo vraiment c'est un vaste chantier. Aussi belé donc mais quand on épingler quand on total il y a beaucoup d'infrastructures, comment qu'on relier la zone de production, la zone de consommation, il faut créer banzela, il faut électricité, maï, belé, en tout cas nous voulons que ce gouvernement donc ils sont là non pas pour se servir mais pour servir la population, pour servir le peuple. Donc notre magazine d'aujourd'hui est touché vraiment à la fin en haut. S'il faut faire une synthèse, on a plus défis aujourd'hui cause de la nouveau gouvernement. On a cité beaucoup d'éléments, mais nous souhaitons plein succès dans le gouvernement Ilonkamba. Nous voulons qu'il va travailler plus pour le bonheur et le peuple congolais. Parce qu'on a décrié pas mal de choses dans le régime, nous voulons que cette fois-ci qu'il soit là pour le peuple, parce qu'il ne cesse de les revendiquer. Non, on parle du nom du peuple, non, nous parlons pour le peuple. Alors nous voulons qu'il va à la réellement pour conserver ce peuple, on va revendiquer nuit et jour. Donc, tout est bon, bonne chance, mais on sera très regardant. Il faut qu'on passe à la moussala au Kenezo Monana. Donc, merci beaucoup. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Merci, Nathan Bossili qui est disposé pour nous Landa Bisso. C'était vraiment un plaisir. Alors, nous vous remercions infiniment et nous allons encore revenir prochainement dans les comptes de ces mêmes magazines. Comme vous le savez, au Congo, l'actualité ne manque pas. Donc, il y aura toujours des rebondissements et on reviendra pour discuter et échanger avec vous. Donc, merci pour votre temps et nous n'allons pas finir sans pour autant saluer. Si vous avez aimé l'émission, la réalisation, c'était tenu des mains de maître de M. Raf Ngindou. Il y a un sala masolo na Singapour na régie. En tout cas, je vous remercie, merci Mingi. Et aussi à mon ami personnel, Tonnes Moussongai, assistant technique. Donc, je le salue aussi en passant. Et vous tous, en tout cas, je vous dis un bon week-end, toutes les bonnes choses. Bon, passez un week-end malam chez vous, partout où vous nous suivez. En tout cas, passez des bons moments. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Quant à moi, je vous dis déjà bonsoir et au revoir. À la prochaine. Bye bye. La chose la plus facile que Dieu peut faire, c'est prendre un indigent de la poussière et le faire asseoir parmi le grand de son peuple. Second premier pour le repos et le salut de tous. Nanyango, homme sans force, alors bas je suis fort et lombé. Bakenda Kyokundanga, la libulu na tutani na mikuwa Élysée. Tu m'as rendu la vie, mon Jésus. Ton amour est plus fort que mes faiblesses. Mon palmarès rempli d'allégresse. Non pas par ma force, mais par ta grâce. Yango nasangisi baninga toyemba o. À 100% ma faiblesse nanga, molingo me gagné. À 100% ma faiblesse nanga, malamu papa. Bolingo ya Nzambe auti likolo akitia wana se. Bolingo ya Nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya Nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. Bolingo ya Nzambe alati kimono amatina tatami. Bolingo ya Nzambe alati bagan amatina aringue. Bolingo ya Nzambe alati babotina matina terrain. Lelo bokomona entre lumière et ténèbres nani ako gagné. Lelo bokomona entre bomoi pe kufa nani ako gagné. Nazokunda te pona longa kasi elonga ezakati nanga. Bolingo ya Nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Nazokunda te pona longa kasi elonga ezakati nanga. Bolingo ya Nzambe oya lola
yango nde makasi na nga longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola Yesu omonanga ndenge nakosila longola Yesu isolo nanga na mokili eza zero longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola Yesu omonanga ndenge nakosila kaka po tolobaka te libala na zuwa ende apesa kaka po tolobaka te po tomikanda ete apesa tanga yoso tika moko te tanga yoso ye asalaki tanga yoso tika moko te solo yokomona ngolu na Yesu lelelelele tokotanga bolamu na yo alelelelele tokoloba lelele tokoloba lelo Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Orphelin à 7 ans, tu m'as pris dans le bras de ma mère. Au colisio botisio balisini nyango esinga te. Nzamba boye, ngana zwa he wapi Dieu de ma vie, ngana zwa yo wapi Nzamba bentimite nanga, nazwa yo wapi Bola mwe lobisaka bababa, bola mwe kokolaka bobola, bola mwe tambwisaka bakoka, bola mwe kobongisa Kongo, bola mwe bola manzambe, bola mwe leki emonisaka bavek, bola mwe kobongisa Kongo, insiste kobongisa